Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La ville de Yamoussoukro abrite depuis hier la troisième réunion des ministres en charge de l'état civil. 300 experts ainsi que des ministres africains en charge de l'état civil réfléchissent sur les outils de promotion de l'utilisation des enregistrements à l'état civil et des statistiques qui en découlent pour une bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux de cette troisième réunion des ministres africains en charge de l'état civil? La réponse avec Michel Digri. L'enregistrement des faits d'état civil dans les pays africains demeure encore un souci pour les gouvernants. En Côte d'Ivoire, 45% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés à l'état civil. Les actes de décès et de mariage sont souvent négligés. Les autres pays africains n'échappent pas à cette situation. La situation qui a été décrite ce matin par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est presque la situation la plus partagée en Afrique, notamment au Sénégal. L'Angola, c'est un grand défi, la question de l'état civil, parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les adultes, sans enregistration de naissance. Tous les faits d'état civil n'étaient pas enregistrés, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner par rapport notamment aux aspects de sécurité et aussi de planification des programmes de l'État. Face à ce constat, les pays africains se mobilisent pour un état civil plus fiable. La troisième conférence des ministres africains en charge de l'état civil veut booster la promotion des enregistrements des faits d'état civil pour que les statistiques qui en découlent constituent un appui à la bonne gouvernance. Ici se joue une problématique majeure du développement de l'Afrique. Qui nous sommes, combien nous sommes d'hommes, de femmes, d'enfants, de quelle catégorie. C'est pourquoi nous devons aller vers des politiques de modernisation de l'état civil. Comment nos États peuvent avoir des politiques de développement, une carte sanitaire, une carte scolaire, développer des infrastructures adaptées si nous ne disposons pas de données statistiques fiables et constamment mise à jour. Le service d'état civil sert à la fois les intérêts généraux et individuels par la collecte, la conservation et la mise à jour des données sur les événements d'état civil, notamment les actes de naissance, de mariage et de décès. Et parlant d'identification, les audiences foraines 2015 vont être bientôt lancées pour s'assurer du démarrage effectif de l'opération et de l'implication des acteurs locaux, que sont les autorités préfectorales et judiciaires, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Justice ont eu une séance de travail à Grand-Bassam. Il était question de faire connaître les enjeux de l'opération des audiences foraines sur l'ensemble du territoire national. Abou Sanougou. L'opération Audience foraine 2015 débute la semaine prochaine. Elle va durer 2 mois sur l'ensemble du territoire national et va permettre aux citoyens qui n'ont aucune existence légale d'obtenir des jugements supplétifs d'actes de naissance. L'activité concerne les personnes nées sur le territoire national, âgées de 16 ans et plus et qui n'ont jamais été déclarées à l'état civil. Ces audiences foraines sont initiées conjointement par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. C'est maintenant qu'il faut que nos populations cherchent à avoir leurs documents, avoir leurs papiers, pour aller se faire enrôler, avoir leur CNI et pourquoi pas chercher à se faire recenser sur la liste électorale. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes, les jeunes comme les personnes âgées qui n'ont aucun papier. Donc c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, quand on a constaté que les audiences foraines qui ont eu lieu en 2007-2008 n'ont pas pu régler la question, il ne faut pas qu'il y ait des laissés pour compte. Donc il faut établir des actes de naissance pour ces personnes-là. Il faut que les préfets et les sous-préfets qui sont en contact avec les populations nous appuient et nous aident à sensibiliser les populations à l'importance de la carte nationale d'identité. Et ça, c'est le plus important. Pour la réussite de l'opération, chaque sous-préfet doit créer un guichet dans sa circonscription et doit prendre toutes les dispositions pour faciliter son accès aux usagers. Notre objectif, c'est de lutter, c'est de mettre tout en œuvre afin qu'il n'y ait pas de sans-papiers encore en Côte d'Ivoire, afin de permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir avoir un extrait date de naissance pour pouvoir établir une carte nationale d'identité. Nous comptons nous impliquer
tel qui nous a été demandé pour la réussite de cette opération. Aussi faut-il noter que cette activité va également permettre d'obtenir des jugements supplétifs d'actes de décès pour ceux dont le ou les ascendants décédés n'ont pas fait l'objet de déclarations à l'état civil dans les délais légaux. La couverture maladie universelle sera elle aussi bientôt mise en œuvre. 41 sites d'enrôlement sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national. L'information a été donnée par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'était au cours d'une conférence de presse. Moussa Konaté. 95% de la population ivoirienne ne bénéficie pas de protection sociale. Les dépenses de santé en Côte d'Ivoire sont supportées par les ménages. Pour résoudre ce problème, l'État ivoirien a créé la couverture maladie universelle, un système de protection sociale pour garantir l'accès à des soins de qualité pour toutes les populations. La couverture maladie universelle, telle qu'instituée par la loi, est organisée autour de deux principaux régimes de couverture. Un premier régime, dit régime contributif ou régime général de base, à raison de 1 000 francs par mois et par tête à partir de l'âge de 5 ans. Et un second régime, dit régime non contributif, et qui vise la prise en compte des personnes qu'on peut appeler les personnes économiquement faibles ou les personnes démunies. Et dans le cadre de ce régime, l'État se subroge, n'est-ce pas, aux assurés dans le paiement de leurs cotisations. C'est dit que, en gros, l'assurance maladie, ce n'est pas gratuit, c'est payant. C'est 1 000 francs par tête, par individu, par tête et par mois. Et il y en a qui ont les moyens qui pourront payer. Et ceux qui n'ont pas les moyens, mais l'État payera à leur place. La couverture maladie universelle permettra aux populations de se soigner à moindre coût. Pour en bénéficier, il faut se faire enrôler. 41 sites d'enrôlement sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national. L'enrôlement est gratuit. Les travailleurs du secteur privé, gérés par la Caisse nationale de prévoyance sociale, les fonctionnaires, les retraités des deux secteurs, privé et public, et les producteurs des secteurs de l'EVA et du palmier sont les populations cibles prioritaires de départ. La couverture maladie universelle est obligatoire et concerne toute personne vivant en Côte d'Ivoire. Un mot d'économie. Comment le secteur privé peut-il obtenir la somme de 2 391 milliards de francs CFA, somme nécessaire au budget de l'État 2015? La question était au menu d'une rencontre entre le ministre chargé du budget et toutes les composantes du secteur privé, rencontre initiée par le comité de concertation État-secteur privé. Mahamadou Traoré, Jean-Luc Gbangbo. Face à face, Abouderrahmane Sissé, ministre chargé du budget et le secteur privé. Une rencontre attendue depuis la promulgation du budget 2015. Budget qui prévoit 2 391 milliards de francs CFA en termes de marché public à octroyer au secteur privé. Aujourd'hui, nous comptons présenter en ligne sur les sites du ministère du budget, mais aussi sur les sites de la direction des marchés publics et de la direction générale du budget et des finances, le plan détaillé des passations de marché avant la fin du mois de février 2015. Vous pourrez aller en ligne et voir l'ensemble des marchés qui seront passés prévisionnellement jusqu'à la fin de l'année, de sorte à ce que chaque entreprise et chaque entrepreneur puisse choisir le marché auquel il souhaite postuler. Afin de permettre aux petites et moyennes entreprises PME de bénéficier d'une telle manne financière, l'État a prévu des dispositions. Nous avons mis en ligne 2 manuels de procédure. Un manuel de procédure des dépenses publiques pour permettre à l'ensemble des PME de comprendre le cycle budgétaire de passation des marchés et même le cycle d'engagement et comment se fait une dépense publique. Et nous avons créé un petit manuel aussi de passation de marché pour permettre aux PME ivoiriennes de savoir comment ça marche. Ces 2 391 milliards représentent 47% du budget de l'État au titre de l'exercice 2015. Preuve que l'État est bien décidé à inscrire le secteur privé au cœur de la croissance économique. Rappelons que le budget 2015 est estimé à 5 014,3 milliards de francs CFA.
La Côte d'Ivoire, comme la communauté internationale, célèbre aujourd'hui, 13 février, la 4e journée mondiale de la radio. Dans une déclaration, le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a exprimé le soutien du gouvernement aux professionnels du secteur. Issa Yeou. Cette 4e journée mondiale de la radio ayant pour thème Jeunesse et radio, célébrée ce vendredi à l'occasion pour la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, de magnifier cet important outil de communication de proximité et à large diffusion. La radio, en tant que média accessible et moins coûteux, est particulièrement adaptée pour atteindre toutes les communautés, y compris les populations défavorisées. Par conséquent, elle peut contribuer à la cohésion sociale, à la réconciliation vraie et à des élections apaisées. La radio est donc, à n'en point douter, un acteur privilégié dans la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui œuvre à consolider l'unité nationale en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La ministre de la Communication, tout en appréciant le choix du thème de l'édition présente, salue le travail effectué par les professionnels de ce secteur. Le secteur de la radio est également pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse. C'est pourquoi j'estime que le choix du thème de la présente édition n'est pas fortuit. Il s'agit d'un rendez-vous majeur pour faire évoluer la présence des jeunes à la radio, dans le but de valoriser et de promouvoir la radio pour les jeunes, la radio avec les jeunes et la radio par les jeunes. Aussi, voudrais-je, au nom du gouvernement, rendre un hommage mérité aux braves femmes et hommes qui animent les radios en Côte d'Ivoire. À toutes et à tous, j'adresse les félicitations du gouvernement pour le travail abattu, surtout lors de la retransmission de la CAN 2015 qui s'est soldée par la victoire des éléphants. Le gouvernement, conscient que la radio nécessite des équipements modernes à la pointe des technologies innovantes, entreprend sans cesse des actions pour rendre davantage performant cet outil de développement. Il entend poursuivre également le renforcement des capacités des professionnels des radios. La Journée internationale de la femme 2015, c'est le 8 mars prochain. En Côte d'Ivoire, des festivités sont prévues à San Pedro en présence du couple présidentiel. D'autres activités sont également en vue dans le reste du pays. L'annonce a été faite par le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto. Serge Koléa. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant sonne la mobilisation. Pour Anne Désiré Ouloto, la Journée internationale de la femme 2015 doit être le rendez-vous de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Femmes politiques de tous bords, leaders d'opinion, universitaires, femmes au foyer, toutes doivent s'impliquer dans cette célébration. La Journée internationale de la femme s'inscrit, a-t-elle ajouté, dans le cadre de l'amélioration de la condition de la femme. Beijing +20, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente. C'est le thème de la Journée internationale de la femme 2015 en Côte d'Ivoire qui va s'étendre du 6 février au 8 mars 2015, date de la célébration officielle à San Pedro et dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Cette année, en plus de la présence de la première dame Dominique Ouattara, marraine institutionnelle, le président de la République Alassane Ouattara est annoncé à ces festivités. Nous allons continuer donc dans cette dynamique de solidarité offerte par les éléphants pour offrir également aux Ivoiriens de belles occasions de festivités avec les femmes de Côte d'Ivoire, dans la réflexion, dans la convivialité, pour améliorer tout simplement la condition de la femme. Le pagne officiel de la Journée internationale de la femme 2015 a été présenté par la ministre Anne Désiré Ouloto. Il est disponible, a-t-elle dit, dans certains commerces à Abidjan et à l'intérieur du pays. Valoriser la destination Côte d'Ivoire, c'est ce que vise un forum tenu récemment à Madrid, en Espagne. Il s'intéresse aux opportunités d'investissement dans le tourisme et l'économie ivoirienne. Ce forum a enregistré la participation des autorités du CEPICI, du port autonome d'Abidjan et du Conseil régional du Sud, Komoï. Patricia Omoetia. Rencontre
de haut niveau pour la délégation ivoirienne à la Chambre de commerce et d'industrie de Madrid. La séance d'ouverture de ce forum est présidée par Arturo Fernandez, président de la Camara. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Espagne, son Excellence Ake Achimon, a souligné l'importance de l'Espagne dans la relance de l'économie ivoirienne. Les échanges se sont poursuivis avec les témoignages de la délégation ivoirienne, notamment le directeur général adjoint du CEPICI, le représentant du directeur général du port autonome d'Abidjan, le président du conseil régional du Sud Comoé et le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Pour le président de la Chambre, les entreprises ivoiriennes qui souhaitent étoffer ou constituer leur entreprise sont les bienvenues. Il est convaincu qu'avec une présentation comme celle qui vient d'avoir lieu, effectivement, les entreprises espagnoles répondront à l'appel, c'est-à-dire aller investir en Côte d'Ivoire. Il en est convaincu. Le ministre du Tourisme invite les opérateurs espagnols à découvrir le marché ivoirien. La Côte d'Ivoire est un gros chantier et la Côte d'Ivoire représente un potentiel énorme au niveau investissement. Donc on voudrait profiter de leur expérience au niveau développement industriel et la Côte d'Ivoire est là pour les accueillir. La Chambre de commerce et d'industrie de Madrid a pour but de favoriser le développement des relations économiques, commerciales, touristiques et culturelles. Fin de ce 6h30, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1